Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Moline, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième partie du résumé du livre Père riche, Père pauvre. Ce livre, comme je vous l'ai déjà dit dans la première partie du résumé, est vraiment un petit chef-d'œuvre en termes d'éducation financière parce qu'il vous donne des bases très importantes et des états d'esprit très importants pour voir votre enrichissement financier d'une nouvelle manière, sous un nouveau jour et pas sous un jour classique, boulot, épargne, retraite. Il y a vraiment d'autres modèles qui fonctionnent et c'est important d'en avoir conscience afin d'avancer vers vos buts et de vous enrichir de la meilleure manière possible afin de contribuer à tous vos rêves, tous vos projets et tous vos buts de vie. Donc allons voir ensemble ça maintenant. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première partie du résumé de ce livre, je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui va apparaître ici. Comme ça, vous pourrez voir la première partie du résumé pour que vous puissiez bien suivre le résumé entier et complet du livre grâce à mes deux vidéos. Donc, comme je vous l'avais dit dans la première partie, ce livre va vraiment vous aider à avoir un nouvel état d'esprit également. Ce n'est pas juste des conseils concrets, c'est plus une éducation, c'est plus un changement de perspective par rapport à votre vision de l'argent et de la manière dont vous pouvez vous enrichir. En fait, il y a des modèles qui peuvent fonctionner beaucoup mieux que d'autres. Le modèle salariat, travail, épargne n'est pas forcément le meilleur modèle. L'épargne, comme je vous l'ai dit dans la première partie de ma vidéo, est un point important parce qu'en épargnant régulièrement, même si vous êtes salarié, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire à votre échelle pour commencer justement à créer un fonds d'économie qui va vous permettre de gagner votre liberté financière. Donc ça, c'est une habitude très importante. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul schéma qui existe et que c'est le seul moyen d'accélérer vos résultats. Il y a vraiment différentes manières de gagner de l'argent. Et dans la deuxième partie de son livre, il parle bien de faire la différence entre un actif et un passif, de différencier un actif et un passif. Le fait de prendre conscience de ça va vous donner beaucoup plus d'idées, va vous donner beaucoup plus de conscience sur la manière dont vous investissez votre argent. La manière dont vous investissez votre argent. Parce qu'un actif, c'est tout ce qui vous rapporte de l'argent. Donc si vous achetez une maison, et que vous la remboursez, vous pourriez vous dire que c'est un actif parce que la maison vous appartient, vous êtes en train de la rembourser. Mais en fait, c'est faux, c'est un passif. Robert Kiyosaki dit bien que, étant donné que la maison, vous payez des frais chaque mois, vous payez des intérêts du crédit, et tant que cette maison vous ne la louez pas à quelqu'un et que ça ne vous rapporte pas plus d'argent que vous en dépensez, eh ben, c'est un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Et ça, c'est une prise de conscience énorme parce qu'on ne se rend pas toujours compte dès le début de cela. On ne se rend pas toujours compte, on a l'impression des fois qu'on a des actifs, des passifs. Et vos dettes de consommation, tous les petits crédits de consommation que vous prenez afin d'acheter une voiture, afin d'acheter des choses, afin d'avoir des plaisirs à court terme, et bien toutes ces choses, ce sont clairement des passifs. C'est des choses qui vous coûtent de l'argent et qui ne vous rapportent rien. Enfin, vous avez la voiture, c'est cool, mais vous payez des frais, des intérêts pour rien. Et c'est important d'avoir conscience et d'être stratégique. Ça ne sert à rien d'investir dans des passifs. Vous pouvez investir dans des passifs, mais seulement quand vous savez que vous avez des actifs qui vous rapportent de l'argent régulièrement. Mais sinon, c'est du gaspillage de votre argent. Vous pourriez utiliser votre argent et l'investir d'une autre manière beaucoup plus intelligente. En fait, c'est vraiment ça de prendre conscience d'éducation financière, c'est d'apprendre qu'il y a d'autres manières beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus rentables en fait. Sans même parler d'intelligence, ok, c'est l'intelligence financière, mais ce n'est pas pour vous juger, c'est juste pour vous, tout simplement, pour que vous ayez beaucoup plus d'opportunités et d'occasions d'investir l'argent que vous gagnez. Quand vous gagnez de l'argent, vous avez fait des efforts, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un salarié, vous méritez de l'utiliser de la manière la plus productive et qui vous rapporte le plus qu'il soit. Parce que, à moins que l'argent vous tombe du ciel, vous avez fait des efforts au début pour l'obtenir. Donc autant être un minimum malin. J'avais fait une vidéo qui parlait d'être comment être malin. D'ailleurs, ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et également là. Mais en tout cas,
c'est une distinction importante à avoir, un actif et un passif. Et un grand actif dans votre vie qui n'est pas tangible, c'est votre savoir. Votre savoir, les connaissances que vous emmagasinez, les connaissances que vous avez dans votre esprit, c'est votre plus grand actif, c'est un de vos plus grands actifs également. J'en ai parlé également dans la première partie de la vidéo, mais j'aimerais en reparler ici, vu que je parle des actifs et passifs, parce que le savoir que vous avez, c'est quelque chose de précieux. On ne peut pas effectuer ce qu'on ne sait pas. Et donc, toutes les stratégies que vous pourriez utiliser pour vous enrichir, toutes les stratégies que vous pourriez utiliser dans n'importe quel domaine de votre vie, il faut bien le savoir au bout d'un moment. Il faut bien le savoir, à moins que vous ayez vraiment des choses de base, enfin vous avez des idées qui vous viennent de vous-même, mais c'est tellement rare et c'est tellement une perte de temps avec tout le savoir qu'on a à notre disposition grâce aux livres, grâce aux vidéos, grâce aux formations, grâce à des mentors que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez gagner un temps énorme, vous pouvez gagner juste un temps énorme en vous entourant de ce savoir, en osant aller utiliser ce savoir, en usant de ce savoir. Et donc tout l'argent que vous investissez dans le savoir, que ce soit une formation, un coaching, que ce soit un livre, tout l'argent que vous investissez pour développer votre savoir est le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie. Désolé pour le bruit, il y a mon voisin qui fait des travaux. Mais en tout cas, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Donc, c'est dans ces choses-là qu'il faut investir. Vous voyez, au lieu d'acheter une voiture à un crédit à la consommation et de vous endetter, autant acheter des livres, autant acheter des formations, autant acheter et vous former dans les domaines dans lesquels vous voulez performer. De vous former dans les domaines dans lesquels vous voulez performer. C'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a également ça. Et il y a également, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la vidéo précédente, qui fait partie de vos actifs, toutes les capacités que vous développez, toutes les capacités que vous réussissez à développer, toutes les compétences que vous développez, ça c'est quelque chose qui prend du temps en fait à être développé. Ça peut prendre plusieurs années avant d'être développé. Donc si vous réussissez à le développer, eh ben, ça va être un actif très précieux qui va vous être utile pour créer de l'argent grâce à vos compétences, en enseignant à des gens, en vendant des formations, en vendant votre temps, etc. etc. Le troisième élément qui est très important, c'est votre temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse parce que vous pourrez gagner tout l'argent que vous voulez, mais il y a une chose qui est sûre et qui ne reviendra jamais, c'est le temps qui passe. Si vous perdez 1000 €, vous pourrez les retrouver avec un business en gagnant de l'argent. Par contre, chaque seconde, chaque minute de votre vie qui passe, c'est une minute qui ne reviendra jamais. C'est une minute qui est passée, c'est une minute qui est finie. C'est pourquoi c'est important que vous preniez conscience de la manière dont vous voulez investir votre temps. Vous pouvez vouloir investir votre temps dans des choses qui vous plaisent, dans des choses qui vous passionnent et c'est ok. Même si ça prend beaucoup de temps, c'est parce que vous l'avez choisi. Mais le but, c'est d'arriver dans une situation où vous avez le choix. Et ce n'est pas votre situation financière qui vous dicte ce choix, c'est votre envie authentique. C'est ça le but en fait d'avoir une éducation financière. C'est le fait de se donner beaucoup plus de liberté, le fait de se donner beaucoup plus de choix et de choisir la vie qu'on veut vivre. De choisir la vie qu'on veut vivre. De choisir dans quoi on veut investir notre si précieux temps. De choisir les choses qui sont si importantes, quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour nous et qu'on veut investir, dans lesquelles on veut investir du temps et des efforts et de l'énergie. C'est ça la différence, c'est avoir le choix tout simplement. Avoir le choix. Et quand vous avez le choix, vous vous sentez libre et cette liberté, c'est juste quelque chose d'incroyable parce que ça vous permet de vivre la vie que vous avez choisie avec les priorités que vous avez choisies et de surtout prendre conscience à quel point votre temps est précieux et de sortir du modèle classique, école, travail, économie, 40 heures par semaine, 50 heures par semaine et c'est fini. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire ça par passion, mais s'il n'y a pas que ça comme modèle. Il y a plein d'autres modèles. Vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans les titres. Maintenant, il y a les bitcoins. Les bitcoins qui commencent, les crypto-monnaies qui commencent à être de plus en plus célèbres. Je ne m'y connais pas du tout, franchement, mais voilà, il y a vraiment énormément d'opportunités d'investir dans des actifs qui vous rapportent de l'argent. Des formations en ligne.
c'est des actifs qui vous rapportent de l'argent parce que vous n'avez pas besoin d'être présent. Bien sûr, il y a un travail derrière pour les créer, etc. etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, mais ça reste quand même, vous ne vendez pas votre temps contre de l'argent. Voilà, des applications. Si vous avez une application qui se vend, bah, c'est de l'argent passif qui rentre. Si vous avez un immeuble avec des loyers qui rentrent et des locataires, eh ben, vous avez de l'argent qui rentre. C'est exactement ce genre de principe dont Robert Kiyosaki parle quand il parle d'intelligence financière, d'éducation financière et de comment l'appliquer dans le concret. Donc voilà, j'espère que ce résumé, cette deuxième partie de résumé de livre va vous aider. Donc pour résumer, prenez conscience que votre savoir est important, que votre temps est important et investissez un maximum de votre argent, de votre savoir et de votre temps dans des actifs, dans ce qui va vous rapporter de l'argent à long terme et pas dans ce qui va vous coûter de l'argent. Ne faites pas l'erreur de confondre un actif et un passif. Tout ce que vous achetez à crédit, c'est des passifs. Tout ce qui vous coûte de l'argent, tout ce qui vous coûte de l'énergie, tout ce qui vous coûte quoi que ce soit, qui vous coûte plus que ce qui vous rapporte, c'est un passif. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Je m'excuse encore pour le bruit qui est assez fort. Je ne sais pas si vous l'entendez beaucoup dans la vidéo. Mais c'est comme ça, c'est les joies et l'improvisation de la vidéo. Heureusement que je suis content d'avoir un bon micro. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de propager l'éducation financière et les principes de ce livre très intéressant à la maximum des personnes afin que les personnes prennent des décisions beaucoup plus intelligentes avec leur argent, leurs économies et leur temps. C'est quelque chose de vraiment important. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous aide à atteindre vos buts de vie. Je fais des résumés de livres comme celui-ci et je vous donne des citations inspirantes pour vous inspirer à atteindre vos buts de vie. Donc voilà, et j'ai également ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Donc je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.